أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآله وسلم. Mes frères et sœurs en islam, vous savez que nous sommes pratiquement dans les 10 premiers jours du mois de Zulhijjah. Nous avons mentionné c'est quoi Zulhijjah, le 12e mois du calendrier islamique, Al-Hijri. Donc ce mois, c'est Zulhijjah. Et dans Zulhijjah, nous avons déjà parlé qu'est-ce que nous devons faire dans le mois de Zulhijjah. Vous pouvez regarder dans la vidéo précédente et vous allez trouver tout ce que vous voulez, Inch'Allah, dans cette vidéo. Mais dans cette vidéo, nous allons parler tout simplement de ce que nous ne devons pas faire dans le mois de Zulhijjah. Le prophète nous a enseigné tout, mes frères et sœurs en islam. Alors, le prophète Mohammed nous mentionne dans sa parole le hadith qui va venir nous mentionner cela. Il y a 3 choses que nous devons éviter dans le mois de Zulhijjah, les 10 premiers jours du mois de Zulhijjah. La première des choses, c'est quoi, mes frères et sœurs en islam? Pour des personnes qui ont pris l'intention d'immoler des bêtes, alors ces personnes-là doivent éviter de couper les ongles. Il ne faut jamais couper ses ongles. Dans la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est strictement interdit à tout le monde, à toutes les personnes qui vont prendre l'intention d'immoler des bêtes, des moutons, des bœufs, des chameaux et autres, de ne pas couper les ongles. À partir d'aujourd'hui, à partir du 11 juillet jusqu'à après Arafat. Ce n'est pas du tout permis. Après le jour de la fête, ça veut dire le 20 juillet. Après le 20 juillet, vous pouvez maintenant vous couper les ongles. Mais avant cela, non. Parce que vous avez déjà pris l'intention de immoler. La deuxième des choses, c'est quoi? La deuxième des choses, c'est de ne pas se coiffer. Si vous avez pris l'intention de immoler aussi, vous ne devez pas vous coiffer. Donc, quand on dit immoler, on parle aussi de sacrifices que nous faisons, les moutons que nous égorgeons, voilà, les bœufs, les chameaux que nous égorgeons, c'est de ça que nous parlons. C'est de ça qu'il s'agit, c'est de ça que nous parlons. Donc, si tu prends l'intention de payer un mouton pour égorger, soit vous allez vous rassembler pour payer un bœuf ou un chameau, vous ne devez pas vous coiffer en ce moment. Il y a plusieurs personnes qui le font, ils ne le savent pas. Donc, c'est interdit dans la sunna du prophète. En fait, pour respecter la sunna, c'est dans ces logiques-là que c'est interdit. Pour respecter la sunna, parce que c'est un sunna du prophète. Tu ne dois pas donc te raser. Donc, la troisième des choses aussi, tu ne dois pas t'épiler. Tu ne dois pas t'épiler. Tu ne dois pas faire tes sourcils ou quoi que ce soit, que ce soit une femme ou un homme. Nous voyons nos mamans, donc ils vont dans les salons pour se coiffer, pour arranger les sourcils et tout. Les fossiles, et ce n'est pas du tout recommandé dans les 10 premiers jours du mois de Zulhijjah pour des personnes qui ont pris l'intention d'immoler des bêtes. Donc il faut attendre d'abord le jour de la fête qui est le 20 juillet. Exactement. Donc mes frères et sœurs en islam, voilà les 3 choses. Donc, comment dirais-je, la troisième chose encore, tu ne peux pas te raser les poils qui sont sur ton corps. Donc, tout ce qui est sur ton corps, tu dois laisser ça comme ça. Les poils et autres, tu dois laisser tout comme ça. Mes frères et sœurs en islam. Les aisselles et tout, donc tu dois laisser tout. Mes frères et sœurs en islam, il faut rappeler aussi que ce n'est pas obligatoire. C'est un sunnah du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ce qui veut dire si une personne oublie, ou la personne même fait exprès de raser cela, ou même de se coiffer, ou même de se couper les ongles, la personne ne gagne pas du péché. Non, la personne ne gagne pas du péché, mais c'est un sunnah que nous devons respecter. Parce que le prophète Mohammed est venu pour nous enseigner. Alors, s'il est là pour nous enseigner, les enseignements qu'il nous donne, on doit respecter ceux, mes frères et sœurs. Donc aussi, on ne doit pas gêner aussi le jour de la fête. On ne doit pas gêner aussi le jour de la fête, mes frères et sœurs en islam. Non. On ne doit pas aussi gêner aussi, comment dirais-je, les 3 jours qui suivent la fête. Il y a des personnes qui gênent cela, les 3 jours qui suivent la fête. Donc après le 20, le 21, le 22, le 23, on ne doit pas gêner. Mes frères et sœurs en islam, faites très attention. Il y a des personnes qui gênent cela. Ce n'est pas du tout recommandé.
qu'Allah nous protège, Inch'Allah. Yawmul Arafah, ça tombe juste donc le 19e jour du mois de comment dirais-je, Zul Hijjah, ça veut dire le mois de juillet. Donc le 19 juillet, ça va être donc le jour de Arafah. C'est très important de jeûner. Ça fait pardonner le péché de l'année passée et le péché de l'année qui s'en vient. Inch'Allah, nous allons avoir le temps de parler de ça. Sur ce, je vous remercie vraiment. Qu'Allah vous protège. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.